Hello guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette vidéo, cliquez sur la cloche de notification, abonnez-vous, laissez-moi un thumbs up, laissez-moi des commentaires et partagez cette vidéo parce que vraiment vous serez bénis. Alors j'aimerais juste vous dire de finir cette vidéo jusqu'à la fin. Vraiment c'est très important, vous devez la suivre jusqu'à la fin. Donc voilà, la vidéo va commencer dans 1, 2, 3, c'est parti! Jesus is the new wave. Still drop. Lord, I give you all the glory, glory, glory. And I give you all the honor, yeah. For everything that you do, yeah. I'm praise your name, I'm praise your name. Alors, bienvenue encore sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, je vous dis bienvenue. Laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne, quel genre de vidéo, parce que j'ai presque tout dans ma chaîne. Testimony, vlog et tout ça. Mais en tout cas, la base de ma chaîne YouTube se repose sur la chrétienté. Alors, cette vidéo, je vais partager avec vous les pensées et les paroles ou bien les phrases que nous utilisons qui ne sont pas bibliques. Alors, la première phrase que nous utilisons qui ne sont pas bibliques ou bien les croyances que nous croyons qui ne sont pas totalement dans la Bible, le premier c'est que le fruit que Adam et Ève ont mangé, c'est une pomme. Non, ce n'est pas une pomme. La Bible ne dit pas clairement le fruit que Adam et Ève ont mangé. Au fait, ça dit seulement qu'ils ont mangé le fruit interdit, le fruit de la connaissance. Mais ça ne précise pas que c'est la pomme. Donc, ça peut être l'orange, la mangue, le citron. Ça peut être n'importe quel fruit. Mais la Bible n'a pas dit ça clairement. Et je pense que vous pouvez retrouver cette histoire dans Genèse 3, 6. Alors, la deuxième phrase ou la deuxième pensée que j'ai découvert qui n'était pas vraie, alors je voulais partager ça avec vous. La deuxième, c'est Dieu aide ceux qui s'aident eux-mêmes. Ce n'est pas dans la Bible. Parce que d'ailleurs, ça va à l'encontre de ce verset dans Romains 5, 8 qui dit, je vais lire ça avec vous. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc on n'avait rien à faire, on n'a dû rien faire, on n'a pas essayé de nous aider, tu vois. Mais Dieu nous a aidés sans que nous puissions faire quelque chose. Donc ce n'est pas dans la Bible et ça part en l'encontre de ce verset. Alors nous passons à la troisième phrase ou troisième pensée que nous devons arrêter de dire, c'est Dieu ne va pas te donner quelque chose que tu ne vas supporter. Alors, cette phrase-là n'est pas dans la Bible, ce n'est pas biblique. Mais ça prend ses origines du verset qui dit, le verset dans 1 Corinthiens 10, 13, qui parle de comment Dieu ne va pas te donner une tentation forte, tu vois. Et je vais lire le verset carrément pour vous. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc voilà, Dieu peut te donner quelque chose que tu ne peux supporter. Mais la différence avec Dieu, c'est qu'il te donne la réponse, il te donne la solution. Tu vois. Donc, et si Dieu nous donnait ce que nous pouvons supporter, cela veut dire qu'on n'allait pas avoir besoin de Dieu. Si Dieu doit tout le temps nous donner quelque chose que nous pouvons supporter, ça veut dire que Jésus ne sert à rien. Tu vois. Donc, cette phrase-là n'est pas biblique. Alors, on passe à la quatrième. Cette phrase ici qui dit, ou bien cette pensée que moi aussi je pensais, je pense que c'est à cause des dessins animés. Voilà pourquoi on dit souvent avant de suivre un film, lis la parole de Dieu avant de suivre ce film pour voir ce qui est vrai et faux. Mais on était tous petits quand on a commencé à suivre les dessins animés. Alors, ça dit que c'est une baleine qui a avalé Jonas.
c'était pas une baleine qui avait avalé Jonas. Lisons ça dans Jonas 1, 17. Nous allons lire ça ensemble. Ça dit, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Donc la Bible ne précise pas que c'est une baleine. Dieu est grand, il sait comment il fait ces choses, mais il n'a pas précisé. Dans la Bible, c'est pas précisé que c'est une baleine. Donc les gens ont supposé que c'était une baleine, mais la Bible ne dit pas clairement que c'est une baleine qui a avalé Jonas, pardon. Nous passons à la 5e. Ça dit que la propriété est à côté de la piété. Cette phrase n'est pas biblique, n'est pas dans la Bible. Cette phrase vient du... je pense que le scientifique, je sais pas comment dire ça en anglais, Francis Bacon, a parlé de quelque chose de la sorte. Voilà pourquoi les gens ont attribué ça au fait que ça soit biblique. Même si dans l'Ancien Testament, on montrait les différentes manières d'être propre, d'être clean spiritually et tout ça. J'ai écrit mes histoires ici pour lire, donc voilà, et tout. Mais ce n'est pas biblique. Et la dernière que je dois partager avec vous, le 6, c'est « Les voies du Seigneur sont impénétrables ». Alors, cette phrase non plus n'est pas biblique. Ce n'est pas dans la Bible, tu ne vas jamais trouver ça dans la Bible. Tu peux lire la Bible de Genèse à Apocalypse, tu ne vas pas trouver cette phrase. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Bien sûr que Dieu fait des choses dans nos vies de différentes manières, mais ce n'est pas que ses voies sont impénétrables. Comme on peut lire dans Ésaïe 55, le verset 8 à 9, ça dit les voies du Seigneur sont différentes des autres. Donc Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Tellement que j'ai découvert beaucoup de choses, donc je dois aussi checker si c'est dans la Bible que le fait de dire Dieu agit d'une manière ou d'une autre. Donc voilà, à vous de me dire. Donc voilà, il agit au moins de différentes... en fait, les voies du Seigneur sont différentes des autres. Donc les voies je me corrige, les voies du Seigneur sont différentes des autres. Ça là, c'est dans la Bible, c'est dans Ésaïe 55, versets de 8 à 9, vous allez trouver ça dedans. Mais ce qui n'est pas dans la Bible, c'est les voies du Seigneur sont impénétrables. Ça là, c'est pas biblique. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça vous a un peu éclairci. Donc je vais faire une récapitulation pour vous. Les phrases qui ne sont pas dans la Bible, qui ne sont pas bibliques, ou bien les pensées qui ne sont pas bibliques. La pomme dans le jardin, le fruit, c'était pas la pomme. La Bible ne dit pas que c'était la pomme. Ça peut être toutes sortes de pommes, ça peut être toutes sortes de fruits, mangue, orange et quoi que ce soit. 2, Dieu aide ceux qui cèdent eux-mêmes. Ce n'est pas dans la Bible. 3, Dieu ne va pas te donner ce que tu ne peux supporter. Ce n'est pas dans la Bible. Tu vas chercher ça, tu ne vas pas trouver. 4, c'était une baleine qui avait avalé Jonas. C'est pas dans la Bible. C'est juste que Dieu a dit, la Bible dit que c'est un grand poisson. On ne sait pas si c'était une baleine, mais on a supposé que c'était une baleine. Et le 5, la propriété est à côté de la piété. Et la dernière, le 6, la dernière réponse ou la dernière phrase, les voies du Seigneur sont impénétrables. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si vous voulez voir une deuxième partie, je vais continuer à travailler sur d'autres parties et chercher un peu parce que je pense qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, j'espère que Dieu vous bénisse. J'espère que cette vidéo a aidé quelqu'un à changer la manière de penser et arrêter d'utiliser ces phrases qui ne sont pas bibliques parce que nous sommes des chrétiens et nous nous référons à la parole de Dieu. Donc voilà, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Laissez-moi des commentaires. Alors que Dieu vous bénisse. Restez en bonne santé. Que Dieu vous bénisse abondamment.